Eh bien, bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau conseil de film et aujourd'hui nous allons parler de Chappie. Je m'appelle Néron. Après plusieurs années passées dans l'ombre, je suis rentré dans un seul but, sauver ma chaîne. D'autres se sont joints à ma croisade, pour eux je suis Néron. Pour le reste, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelque chose d'autre. Et oui, comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai investi dans un nouveau micro, donc un micro cravate. Du coup, j'aurais plus besoin de mon vieux micro tout pourri, micro casque, qui me gênait dans mes mouvements. Du coup, voilà, normalement, la qualité son devrait également être bien meilleure et me permettra une expression gestuelle bien plus adaptée à ce que je fais. Parce qu'avant avec le Triton c'était un peu galère. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier puisque vous avez été très nombreux à répondre à la question du problème que j'avais au début avec ce micro qui était que bah voilà il ne se connectait pas à mon PC en fait, le PC ne le reconnaissait pas. Du coup vous avez été très nombreux à m'aider en vidéo puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Et du coup voilà je tenais à vous remercier parce que voilà grâce à votre soutien, grâce à votre aide, et bien du coup j'ai réussi à résoudre le problème et à pouvoir faire fonctionner ce micro. Si aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Chappie, c'est que ce film m'a vraiment touché et je vais d'ailleurs vous l'expliquer par la suite pourquoi. Je tiens à le préciser comme d'habitude, mais voilà je préfère quand même le redire, le conseil de film ou les conseils de film en général sont des vidéos qui consistent à vous présenter un film, mais pas dans le style présenter les acteurs, présenter vraiment tout le film dans les détails, les plans, etc. C'est pas du tout le but c'est vraiment de vous conseiller le film, de vous donner différents points positifs du film, de manière à vous inciter à aller le voir. Donc Chappie est un film réalisé par Neil Blomkamp qui a également réalisé Elysium et District 9. Donc pour ce qui est du contexte, eh bien nous sommes dans un futur plus ou moins proche, à vous de voir, et nous sommes précisément à Johannesburg où là-bas c'est eh bien le gros bordel avec les gangs. Et du coup pour faire face à ça, un groupe a créé des robots policiers qui réussissent à rétablir l'ordre. Le créateur de ces robots est donc Deon, qui est un programmeur ingénieur plutôt doué, en concurrence avec Vincent, donc je sais plus s'il appelle Vincente dans le film, je sais plus également, joué par Hugh Jackman, qui lui a le projet de créer un robot qui pourrait plutôt être contrôlé par l'homme et non par intelligence. Donc Chappie, lui, dans tout ça, est un des robots policiers qui, suite à une attaque, a été mis hors d'usage, en tout cas, voilà, et devait être mis à la casse pour ensuite être détruit. Deon, qui lui voulait intégrer et tester son programme d'intelligence artificielle, se l'est vu refuser par sa patronne qui n'a rien voulu entendre. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de prendre le robot détruit pour l'emmener avec lui et pouvoir intégrer son programme chez lui, dans sa maison. Le problème, c'est qu'ils vont être enlevés par un petit groupe de criminels sur la route lors de ce transport par Yolandi, Yankee et Ninja. Oui, donc des gros noms. Hein. Qui doivent de l'argent, eux, à un chef de gang. Enfin, un chef de gang, voilà, un criminel. Et du coup, voilà, ils lui doivent énormément d'argent. Et pour ça, ils ont besoin de faire un casse. Et pour faire ce casse, eh bien, ils ont décidé de capturer Deon, du coup, qui est pour eux le seul moyen de détruire et de mettre hors service les robots policiers. Deon, ne pouvant pas les aider et pour tester son programme, du coup, a décidé d'y intégrer la puce dans laquelle est inscrit le programme de l'intelligence artificielle dans le robot. Et c'est là qu'est né Chappie, un robot qui va apprendre comme un nouveau-né tout au long du film. Voilà pour ce qui était du contexte du film, donc je vous ai vraiment rien spoilé, hein, c'est vraiment histoire de vous mettre dans le contexte. Et maintenant, on va passer aux différents points forts du film qui font que ce film est un vrai bon film et non pas un simple film de science-fiction. Ce que je trouve déjà très bon dans le film, sans parler directement de Chappie, c'est cette façon qu'a Neil Blomkamp de nous décrire la situation et cette société qui est forgée sur le crime, la drogue, etc. C'est-à-dire qu'au début, il va nous présenter ça sous une forme de espèce de petit documentaire reportage sur justement cette société. Et directement, on rentre dans le vif du sujet qui sont les robots policiers et donc l'intelligence après artificielle. Ce qui est intéressant en premier lieu, c'est que au début du film, le film va être extrêmement riche en action. C'est-à-dire qu'on va directement rentrer dedans et que le spectateur voilà, va pouvoir réellement rentrer dans le coup. Et ce qui est fort justement, c'est que toute cette intensification va être directement atténuée par l'arrivée justement de Chappie. Maintenant, quelque chose qui a vraiment été très bien pensé, que je trouve vraiment très intéressant dans le film, c'est que, eh bien, on a vraiment de tout. On a pour commencer de l'action. Comme je vous l'ai dit, on a l'action du début, mais on va avoir de l'action qui va progressivement évoluer selon l'évolution intellectuelle de Chappie et son apprentissage, qui va lui être entre guillemets élevé par les trois grands gangsters, enfin c'est pas des gangsters, mais voilà, et Deon. Ensuite on va avoir un esprit assez comique. En effet, étant donné que Chappie est en quelque sorte comme un nouveau-né, il va au début avoir la capacité intellectuelle d'un enfant, voilà, d'un nouveau-né, et c'est là qu'intervient le rôle du comique et le côté un peu humoristique de la chose, puisque Chappie étant, comme je vous l'ai dit, élevé
entre deux clans, on va dire. D'un côté, on aura Deon et Yolandi qui vont, eux, vraiment bien s'occuper de Chappie et vont essayer de lui donner une éducation normale et propre. Alors que de l'autre côté, les deux autres criminels vont un peu essayer de l'éduquer de manière à en faire un gangster et de manière à le faire rentrer dans ce monde du crime pour réaliser après le casse. Et c'est cette opposition des deux éducations qui vont forger le caractère de Chappie et qui vont forger sa personnalité et faire ce qu'il est devenu et surtout ce qu'il va devenir. Et enfin, on a ce sentiment de tristesse, donc qui est là pour ne pas vous spoil, avec toutes les mésaventures de Chappie. Ce que j'ai d'abord aimé de Neil Blomkamp, c'est l'aspect humanisé qu'il va donner au robot. C'est vraiment ce qui m'a touché dans le film, et c'est vraiment ce qui fait du bien, c'est les émotions qu'il va arriver à dégager à travers ça. Et j'ai trouvé ça formidable de pouvoir passer à un vieux robot qui était destiné à la casque, à un robot totalement humanisé et complètement innocent à un petit enfant qui vient de naître et qui a juste envie de découvrir le monde et parfois inconscient des gestes qu'il va pouvoir effectuer. J'ai notamment cette scène lorsque les deux gangsters apprennent à Chappie que en lançant des couteaux sur les gens, eh bien ça les ferait s'endormir. Et après voir la réaction de Chappie lorsque il va lancer ses couteaux et qu'il va voir que personne ne s'endort et que ça leur fait juste du mal, cette réaction-là, elle est juste incroyable. Je trouvais ça extrêmement touchant. Dans ce film, quelque chose de très poignant également, c'est cette façon dont on va avoir à s'attacher à Chappie. En effet, on a, nous, du coup, pu voir Chappie naître, on a pu le voir grandir, le voir évoluer dans ce monde. Quand on voit les mésaventures qui lui arrivent, et là, je peux vous dire que c'est très rare d'avoir eu ce sentiment, mais on a envie de plonger dans le film et de le libérer, de leur dire laissez-le tranquille, putain. Voilà, c'est très rare d'avoir eu ce sentiment-là, mais pour ce film en tout cas, ce sentiment-là est vraiment intense. Tellement ce sentiment de détresse et cette tristesse de Chappie nous submerge. Bon, petit bémol pour le film, qui peut en être un pour certains et pas pour d'autres, c'est la fin. Donc je vais pas vous spoil, mais je trouve que cette fin est un petit peu brouillon, parce qu'on s'y perd un peu, et puisque je trouve qu'on sort vraiment de ce qui a fait la force de tout le film, eh bien voilà, on fait disparaître tout cet aspect-là, et du coup on nous ramène à quelque chose de vraiment trop brouillon pour le spectateur. Bon, malgré ça, la fin n'est pas mauvaise pour autant, hein. C'est pas une catastrophe non plus, mais on va dire qu'elle est surprenante. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bien voilà les amis, ce conseil de film sur Chappie est maintenant terminé. Oui, on va finir la vidéo comme ça, puisque j'ai eu un petit problème. Donc un épisode assez court, mais je pense assez utile, puisque ce format-là n'est pas trop long, n'est pas trop agaçant pour vous donner ensuite envie d'aller le voir. Et je pense qu'à présent, pour ces conseils de film, je vais garder à peu près cette taille de vidéo. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez découvert ce film grâce à moi, donc n'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire, et n'hésitez pas également si vous avez aimé ou non ce film, et si j'ai vraiment réussi à vous inciter à aller le voir, et ce que justement ça a donné pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur ma chaîne Néron en vérité, et sur ce, j'ai plus qu'à vous appeler, c'était Néron. Bye!